Salame, Manaon, Naro, Inavovo, Tmisi. Ah, eh bien moi j'en ai une très grande nouvelle à vous annoncer, c'est que nous avons dépassé les 500 abonnements sur Facebook et les 350 sur YouTube. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons commencer à aller dans un truc un peu plus dense. Hein. On a été dans la simplification des phrases et puis après on a un petit peu complexifié les choses avec les pronoms et les objets. Alors que les phrases, vous vous souvenez, hein, on avait le prédicat, c'est-à-dire le verbe et adjectif. Verbe ou adjectif d'ailleurs, ou adverbe. Hein. Et puis sujet. Et puis après, on a commencé à mettre les pronoms, les je, tu, il, avec plus ou moins un objet. Mais on a vu que le sujet, dans les formulations des phrases en malagasy, eh bien, le sujet, on le voit à la fin de la phrase. Et dans ces objets-là, on a vu que ça peut être un animal, un nom commun, un nom propre et un pronom aussi. Et à ce moment-là, je vous ai parlé de au, c'est-à-dire je, il y en a au tu, il, is, nous ici qui est inclusif, nous ici qui est isaï, pardon, exclusif, il y en a au, vous, et puis is ou isreo, eux. Ça, c'était les sujets. Et ici, on avait les objets. Vous vous souvenez de ça? D'accord? Est-ce que vous vous souvenez de mon histoire avec Ikut? Oui? À l'époque, il y a une semaine de ça, je vous ai confié un secret et je vous ai dit, écoutez, il y a Ikut, le fait que Ikut m'aime. Donc, tia, ai, Ikut. Ikut, c'est toujours à la fin le sujet. D'accord? Verbe, objet, moi, l'objet de l'action, moi je ne suis pas une femme objet, mais je suis quand même l'objet de l'action pour l'instant. Et Ikut, sujet. D'accord? Et donc aujourd'hui, je vais vous à la fois vous faciliter les choses et à la fois introduire une petite difficulté, hein, sinon ce ne sera pas marrant. Donc, si c'est moi, cette fois-ci, qui a envie de parler de ceux qui aiment Ikut, de toutes les manières possibles, je peux dire Tieku Ikut. J'aime Ikut. Là, c'est le je. D'accord? Tu aimes Ikut. Tina Ikut. Il aime Ikut. Nous aimons Ikut. Nous aimons tous Ikut. Nous aimons sans toi Ikut. Vous aimez Ikut. Et ils aiment Ikut. D'accord? Et donc, vous avez vu que le verbe, il ne change pas. C'est le radical qui reste le même. Il n'y a pas d'infinitif de verbe en malgache. C'est le radical qui reste. Et c'est le sujet qui change. Ce n'est pas la conjugaison des verbes. Ça, ce sont des sujets. C'est des suffixes sujets. Ça peut être des pronoms du coup, si vous voulez prendre un raccourci. Je, tu, il, nous, vous, il ou elle. Et là, c'est pareil, comme il n'y a pas de pluriel, ça peut rester ni, il, elle, ou ils, elles. D'accord? Donc, je peux dire Tiku, Ikut. Et là, c'est le sujet qui est très actif ici, collé au verbe. Façon plus courte. Et Ikut, c'est celui-là, c'est celui qui agit, et celui-là,
c'est quand même sur lequel, le sujet sur lequel se porte l'action. C'est vers cette personne-là. Hein, d'accord? Donc, vous prenez pas la tête sur qui est le complément de quoi, etc. C'est juste que moi, si j'y vais de manière très active, de manière directe, je dis ti ikutu. Mais je peux aussi dire tia ankutu au. Et moi, c'est au, c'est je. Aimer ikutu au. Aimer ikutu au. Okay? Ti ankutu. Et là, je mets le zoom sur moi. Qu'est-ce que je fais? Alors que là, c'est qu'est-ce qui arrive à kutu. D'accord? Et donc, ti ikutu, ti ankutu, ça veut dire c'est exactement le même sens. Hein? L'amour est vers ikutu. Et c'est moi qui l'éprouve. Okay? Là, c'est tin, tianti, tianet, tianaro. Donc, les suffixes servent de sujet ici. Et puis, les objets, donc, a, yano, a, janti, yana, yanaro, a, zéro. Je pense que ça suffit, hein, juste de vous donner ça. Et maintenant, vous allez composer des verbes là-dessus. Par exemple, si je dis « je t'ai vu », le verbe « hita », je, hitaku, toi, yano. Hitaku, yano. Je t'ai vu. D'accord? Je peux aussi dire tiku, yano. Je aime toi. Je t'aime. C'est le te, T apostrophe. Yano. D'accord? Tiku, yano. Tiku ish, tiku isik, tiku izai, etc., etc. Mais ça peut être quelque chose de très simple, hein, comme on a fait la dernière fois. C'est mi sakafu ao. Le verbe, c'est finalement le groupe verbal. Mi sakaf. Sakaf, c'est un nom. Sakaf, c'est l'aliment. Mais je mets le mi pour dire l'action présente. Et ao, c'est le jeu. Mi sakaf ao. Je suis en train de manger. Ça, c'est les aliments, c'est le miam miam. Et mi, c'est l'action. Mi sakaf ao. Et là, je mets temps présent M, comme je vous ai expliqué au début, ou alors 0. Hein. Ti, az, ao. J'ai pas de M, mais ça peut être le présent ou le passé. Mais le futur, ça va être fu, ti, az, ao. Il y a des verbes comme ça, exception, où on ne peut pas mettre le nous, le N du passé. Voilà pour aujourd'hui. Très court, mais bon, il va falloir bosser un peu pour mettre tout ça en phase. D'accord? Et donc, les suffixes qui peuvent être sujets, les pronoms sujets, les pronoms objets. Et avec ça, normalement, ça devrait aller, ça devrait le faire. Je vais faire les pronoms possessifs la prochaine fois parce que ça ressemble beaucoup à ça aussi, pronoms possessifs. Ok? Donc, merci. Merci et encore merci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez sur la page Facebook parce que des fois, eh bien, il y a d'autres choses que vous ne voyez pas sur les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Veluma.